Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers. Jésus envoya 2 disciples et il leur dit: allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussi une ânesse attachée et un anneau avec elle, détachez-les, amenez-le moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous venons de célébrer le dimanche de Rameaux, l'entrée solennelle de Jésus-Christ à Jérusalem, l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'était une entrée solennelle. Oui, ce n'était pas la première fois que Jésus-Christ entrait à Jérusalem. Il entrait là-bas, il a prêché au temple et tout ça. Mais pourquoi cette entrée ici est capitale? Pourquoi cette entrée ici a été retenue dans les canons bibliques? Pourquoi? C'était une entrée spéciale. Et la Bible nous dit que il a envoyé 2 disciples pour aller chercher des éléments qui pouvaient, qui entraient aussi dans sa gloire, dans cette gloire-là, d'entrer à Jérusalem. Et nous venons de l'église et on nous a enseigné, on nous a donné une très bonne prédication par la servante de Dieu, la révérende Esther, et elle nous a dit ceci. Vous savez, il existe des situations qui viennent uniquement pour favoriser une catégorie de personnes sur cette terre. Car la Bible nous dit que notre Dieu, c'est un Dieu d'équité. Équité. Oui, l'égalité, c'est autre chose, mais l'équité, c'est pour... c'est l'équilibre. C'est l'équilibre, pour équilibrer. Il y avait un anneau qui était attaché, et une ânesse et un anneau qui étaient attachés. Matthieu rapporte comme ça. Marc aussi rapporte que l'anneau était attaché. Pourquoi l'anneau était attaché? Cet anneau devrait être détaché pour servir au grand maître, au Seigneur. Et il dit, si quelqu'un vous pose une question, il faut lui répondre: le Seigneur en a besoin. Et là, il utilise le nom du Seigneur. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur signifie le grand maître, il en a besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu vous dire quelque chose qui pourra changer votre vie. Vous savez, il existe des situations ou des occasions ou des opportunités que le Seigneur te donne. Et aujourd'hui, je suis venu vous parler d'une opportunité qu'il te donne. Il te donne une opportunité de te valoriser, de te remettre la valeur. Tu as une valeur, mais si tu es attaché, si tu es dans une prison, si tu es dans une situation où tu n'as rien à dire, où tu ne peux pas prendre la décision, aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ, il est en train de frapper à ta porte pour que tu puisses ouvrir la porte de ton cœur afin de te donner de la valeur. Et c'est le message d'aujourd'hui qui nous a fait savoir que le Seigneur, lorsque il t'appelle, comme il a appelé cet anneau ici, et que toi tu réponds, mais voici Seigneur, il va t'utiliser comme il a utilisé cet anneau, et cet anneau a eu de la valeur. De la valeur. C'est-à-dire, il a participé à la gloire de Dieu, à la gloire du Seigneur.
le Seigneur, il est entré à Jérusalem avec une grande gloire. Et l'anneau qui était attaché, il a été détaché. L'anneau qui n'avait pas de valeur, on l'a revêtu des habits royaux. L'anneau qui n'avait pas de valeur, il y a un roi des rois, un seigneur des seigneurs qui s'est mis dessus et il a commencé à conduire le cortège royal. Dans le cortège, bien aimé dans le Seigneur, quand vous êtes dans le cortège royal, vous vous retrouvez dans le cortège d'une autorité. Qu'est-ce qui peut te résister? Qu'est-ce qui peut te résister? Il n'y a aucune résistance. Toutes les voies s'ouvrent. Ici à Kinshasa, nous voyons quand le président de la République passe, même les motos, tout ça. Et je crois que même si, même si il s'agissait comment on dit, le pousse-pousseur là, le pousse-pousseur aussi, il peut profiter. Et nous voyons comment les véhicules en profitent. Pourquoi? Parce que la voie, elle est ouverte et il y a la sécurité. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur t'appelle pour que tu viennes le servir, qu'il te serve de toi comme le canal de sa gloire. Mais comment? Tu participes à sa gloire, tu utilises aussi sa gloire, tu vis aussi dans sa gloire. Tu y es, même si tu étais négligé, même si tu t'es négligé toi-même, lorsque le Seigneur t'utilise, tu deviens une grande personne sur la terre. Tu as la gloire de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu qui te demande, viens me servir, même parce que le Seigneur, il a une bergerie qu'on appelle une église. L'église, c'est l'épouse de Jésus pour laquelle il est venu mourir. Lorsque il t'appelle pour venir servir, même au protocole, même à la diaconie, même à l'école de dimanche, même à l'intercession, viens avec joie parce que tu vas participer à la gloire. Il va te revêtir de sa gloire et rien ne pourra te résister. Et je suis venu te dire ceci, que tous les petits combats, j'appelle ça petit. Pourquoi? Parce que lorsque tu entres dans les carrés prophétiques de roi des rois, lorsque tu entres dans la cour royale, lorsque tu entres dans la cour royale, dans la cour royale, il y a beaucoup de choses. Il y a l'armée, il y a la sécurité, l'armée pour te protéger, l'armée pour combattre tes agresseurs et te donner la victoire. Il y a aussi la sécurité. C'est-à-dire que parce qu'un roi, c'est le symbole de pouvoir, c'est le symbole de la sécurité, c'est le symbole de l'autorité. Un roi des rois, c'est la puissance qui peut te déranger. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sens que tu as une maladie chronique, viens servir le Seigneur. Si tu sens que tu es combattu, c'est-à-dire que tu vis une réclamation, tu vis une vie de zigzag, avec pesanteur. Aujourd'hui, tu es bien, demain, tu manques. Aujourd'hui, tu as quelque chose, mais après, tu tombes dans une pauvreté extrême. Je te donne aujourd'hui un comprimé pour te guérir, venir servir le Seigneur. Accepter que le Seigneur puisse t'utiliser comme cet anneau ici et tout ça, ça va disparaître. Tu vas marcher dans la gloire de Dieu. Tu vas marcher avec l'autorité. En fait, ici, je voudrais tout simplement vous dire que tu ne combattras plus. Car le combat, ça sera le combat de la garde présidentielle. Ça sera le combat de la garde royale. C'est la garde royale qui va commencer à te protéger. C'est la garde royale qui va commencer à combattre pour toi. Et toi, tu seras en sécurité. Le Seigneur a besoin de toi cette année 2024 pour que tu viennes le servir. Partout là, il va t'appeler. Partout là où Et ici, je suis venu te dire, ne te préoccupe pas de ce que tu connais faire et de ce que tu ne connais pas faire. Car cet anneau ici, d'abord c'est un petit. On peut dire qu'il était bébé. Hein?
Jésus-Christ n'a pas cherché les grands. Il n'a pas cherché l'âne. C'est lui qui est, je ne sais pas comment, qui est robuste, tout ça, qui a déjà de l'expérience de faire l'escorte des autorités. Non, il a cherché l'anneau qui n'a aucune expérience. Aucune. Et c'est cet anneau-là qu'il a utilisé. Et vous pouvez vous poser la question, comment cet anneau qui n'avait pas l'expérience de marcher ou de conduire le cortège d'un grand roi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, comment il a pu le faire? Oui, lorsque le roi des rois, le seigneur Jésus-Christ t'utilise, tu deviens directement capable d'accomplir l'œuvre pour laquelle il t'appelle. Rappelle-toi que Moïse disait que moi je ne connais pas parler, moi je ne suis pas digne d'aller accomplir la mission, ô Éternel, que tu me demandes de faire. Envoie une autre personne. Le Seigneur, il dit, et il avait cité la faiblesse. Il avait la faiblesse des langages. Il avait la faiblesse des langages. Et le Seigneur dit de moi je vais me planter. Moi je serai avec vous sur ta langue. Je vais me placer sur... Oh mon Dieu, tu as les faiblesses des pieds pour marcher. Le Seigneur va te placer sur tes pieds là et tu vas marcher pour l'évangile. Tu as la faiblesse même pour prier. Le Seigneur va te placer sur ta faiblesse là. Il va s'asseoir sur ta faiblesse là pour te donner le pouvoir, te donner l'autorité de parler. Toi, tu as besoin seulement de dire oui Seigneur, me voici, utilise-moi. Bien-aimé dans le Seigneur n'appelle pas les experts. Le Seigneur n'appelle pas les qualifiés. Il appelle les gens qui sont dans les faiblesses. Et lui-même, Jésus, dit que je suis venu pour le brebis perdu de la maison de mon Père. Et il dit que le médecin, les malades, les médecins ne soignent que le malade. Même si tu connais que oh non, j'ai péché, c'est sûr, cela, venez. Venez. Qui vous dit que tous les pasteurs qui servent le Seigneur, ils étaient des saints? Nous tous ici, nous étions dans le monde, nous étions dans le mal. Et le Seigneur, il nous a appelés. Nous avons dit seulement oui. Bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit les petits démons, que ce soit tout ça, les petits sorciers, et je les appelle petits. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la cour royale, tu deviens, même quelqu'un qui balaye seulement dans la cour royale. Oh, mais il est grand. Il est grand, parce qu'il marche avec les grands, il travaille pour les grands. Même un Daniel qui était esclave, mais comme il était dans la maison de Nebuchadnezzar, il était grand. Demande aussi à Néhémie, qui a servi comme chanson dans la cour royale. Il a bénéficié même de sa position seulement, de se retrouver dans la cour des grands, dans la cour royale, pour recevoir ce qu'il a reçu afin d'aller reconstruire la muraille de Jérusalem. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu t'encourager. Toi qui ne connais pas chanter, si tu sens le désir de chanter, viens seulement chanter. Même si tu n'as pas une bonne voix, viens chanter. Le Seigneur Jésus va s'asseoir seulement sur ta mauvaise voix là et tu vas voir comment ça va être parfait. Viens à l'évangélisation. Même si tu ne sais pas parler, tu ne sais pas prêcher, il va seulement t'asseoir sur ta faiblesse là et tu seras performant. Viens même à la diaconie, viens à l'école de dimanche. Sois moniteur ou monitrice de l'école de dimanche. Oh, moi, je ne sais pas tout ça, enseigner les enfants. Et il y a quelqu'un qui nous dit toujours, personne n'est né avec la connaissance. La connaissance, nous la créons ici. Pourquoi? Parce que nous sommes disposés et nous acceptons qu'on nous utilise. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu vous parler de la part de Dieu. Si tu n'as pas où servir le Seigneur, viens à l'université de Dieu, viens au temple, à l'église, temple d'alliance de l'université de Dieu. Ici à Kinshasa, nous avons l'église La Résurrection. Au Katanga, à Lubumbashi, nous avons l'église temple d'alliance, la bonne semence. Et si vous êtes aussi à
Lusaka, en Zambie, là-bas, vous allez trouver l'université de Dieu, l'église et temple d'Alliance Victory Church. Entrez là-bas, venez servir le Seigneur avec nous dans notre communauté. Et le Seigneur va vous valoriser et vous allez bénéficier, vous allez participer, vous allez aussi bénéficier, oui, vous serez les grands bénéficiaires de la gloire de Dieu. Alors, je voudrais terminer en disant ceci. La Bible nous dit que la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent les branches d'arbres qui jonchèrent sur la route. Et ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna. On était en train de crier sur qui? On était en train de crier pour la gloire de celui qui était assis sur l'anneau. Mais c'est lui qui a marché. C'est lui qui a marché sur les habits. C'est lui qui a marché sur le rameau qu'on était en train de placer sur les chemins. Ce n'était pas Jésus. Hein? Ce n'était pas Jésus, hein, mais c'était l'anneau négligé. C'était l'anneau qui était oublié, l'anneau qui était détaché, qui était attaché et détaché par Jésus-Christ. Tu vas marcher sur la gloire de Dieu. Tu vas marcher sur les richesses que Dieu a données ici sur cette terre. Tu ne seras jamais la queue, tu seras toujours la tête. Et ici, je t'annonce que lorsque tu le fais, tu ne le feras pas, tu ne vas pas bénéficier seul. Ta descendance aussi va le bénéficier. Tes enfants et toute ta famille. Car, l'université de Dieu, notre vision, c'est une vision qui cadre, en fait, qui tient compte de toute la famille. Nous venons au Seigneur, nous avec toute notre famille, avec notre descendance, ce que nous voyons aujourd'hui et ce que nous ne voyons pas, qu'on appelle postérité, jusqu'à 1000 générations, ils vont entrer dans l'alliance de Dieu. C'est pourquoi notre église s'appelle l'église temple d'alliance. Lorsque vous prenez l'alliance de servir le Seigneur, vous le faites pour vos descendants. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez abondamment bénis. Moi, c'est votre maman révérende, Dr Marie-Louise Batumbola. Je suis apôtre et je suis le visionnaire de l'université de Dieu et je suis le pasteur principal de l'église Temple d'Alliance, la résurrection ici à Kinshasa. À Lubumbashi, vous allez trouver le pasteur principal, c'est le révérend Josué Ndala. Et à Lusaka, en Zambie, vous allez trouver le pasteur principal, c'est une maman prophétesse, c'est une prophétesse Myriam. Soyez abondamment bénis.